Mon ex m'a quitté au pire des moments. Je traversais quelque chose de difficile, une épreuve qui s'apparente pratiquement à une crise, et c'est à ce moment-là qu'il ou elle a mis les voiles. Le sentiment de trahison est énorme. Est-ce que je peux lui pardonner? Est-ce qu'il faut lui pardonner? Il y a de l'amour? Il y a quand même de la rancœur, du mépris? Ou est-ce qu'on se positionne sur cet échiquier-là? C'est la question qu'on se pose et c'est la question à laquelle on répond comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. La thématique du jour, pas évidente à discuter, pas évidente non plus à entendre et sans doute encore moins à intérioriser. Mais on le sait, quand on se lance dans une reconquête, si véritablement on veut des résultats, il va nous falloir comprendre, il va nous falloir voyager dans les méandres de la psychologie de la rupture amoureuse et ça va demander une bonne dose d'objectivité et de réalisme, des valeurs qui parfois ressemblent un petit peu à des coups qu'on se prend et qui vont nous modifier, nous former, nous créer cette carapace aux préjugés qui sont présents. Donc je conçois qu'au cours de cette vidéo, il y a des choses qui puissent être dites et qui ne feront pas excessivement plaisir. Vous savez que vous pourrez les discuter dans l'espace commentaire et je me permets une petite parenthèse dans cette introduction. On garde l'idée de respect au milieu des commentaires parce que parfois j'en lis, alors qu'ils me soient adressés à moi et qu'ils soient un petit peu violents, même si je comprends pas l'idée fondamentale, je peux le concevoir puisque je suis exposé, mais parfois je vois des réponses les uns aux autres qui sont quand même relativement dures alors qu'on est tous dans le même bateau. Je pense que l'entraide est la valeur à mettre en relief et en pratique entre nous. Encore une fois, on va tous dans la même direction. Parenthèse refermée, on est donc dans cette idée que mon ex me quitte au pire des moments. Vous traversiez peut-être de terribles problèmes familiaux, vous avez vécu un licenciement, vous étiez en pleine dépression, vous avez peut-être même dû faire face à un deuil, et c'est à ce moment-là que la personne qui devait être votre pilier, votre épaule, votre oreille, vous abandonne lâchement, vous laisse de côté, coupe les amarres, coupe l'ancre et laisse le bateau partir, vous laissant à quai. Sentiment de trahison va forcément naître de cette idée. Plus que de la trahison, on est même dans l'abandon, dans le rejet, dans toutes ces choses qui nous renvoient une très mauvaise image de nous-mêmes, mais également une très mauvaise image de la personne qu'on a face à nous. La question qu'on se pose, c'est comment je fais pour passer outre? Comment je fais pour pardonner? Est-ce que je dois le faire? En même temps, j'aime toujours cette personne, mais c'est vrai que là, ce qui m'a été fait, c'est ignoble, puisque le fait de partir à ce moment-là, ça a d'une part prolongé le problème dans lequel j'étais. Oui, je n'avais pas, ou non plutôt, je n'avais pas l'énergie nécessaire, le temps, la force, la capacité à consacrer du temps à la personne qui était à côté de moi, et ça, je le comprends. Mais en même temps, il ou elle aurait dû accepter, comprendre, entendre le fait que cette problématique à terme serait réglée et que avec son soutien, avec cette force commune qui devait émaner de l'union, on aurait dû sortir de tout ça, peut-être même grandi, renforcé, et j'aurais été évidemment dans un phénomène de gratitude assez incroyable. Donc on a ce débat entre l'image que j'ai de moi-même, l'image de l'autre, la volonté ou pas de pardonner, ce sentiment qui est présent, sans doute de l'aigreur, et puis de l'amour. Donc on a énormément de choses qui se mélangent et énormément de questions qui se posent. Mon but aujourd'hui, c'est d'éclaircir un petit peu tout ça à grands coups donc de réalisme et d'objectivité comme je le mentionnais. Pour ce faire, 3 parties seront partagées avec vous aujourd'hui et on se lance immédiatement dans la première qui est un positionnement qui est intellectuel, qui est tout à fait défendable. Vous vous dites sans doute à l'heure qu'il est que de votre côté, vous avez toujours été présent ou présente pour votre ex. Il ou elle a peut-être vécu des moments difficiles et vous étiez là pour en parler, pour donner un coup de main, que ce soit matériel, que ce soit à force d'écoute, que ce soit financier, que ce soit organisationnel,
relationnel, etc., etc. Et vous estimez qu'on ne vous a pas rendu l'appareil et que forcément, c'est pas très très agréable. Comme on le dit, hein, un petit chèque à côté, c'est tout à fait défendable. Vous n'êtes qu'un être humain, moi aussi, je vous rassure. On a tous ce même genre de vision vis-à-vis de la non-réciprocité, ou ce qu'on va en tout cas estimer à l'instant T comme étant de la non-réciprocité. C'est une absence de justice, d'égalité, et ça nous fait du mal, et intellectuellement, c'est tout à fait acceptable. On a la deuxième idée, qui est le fait que même sans avoir volé au secours de l'autre, parce que il ou elle n'a pas forcément eu de problème incroyable non plus, hein, ça arrive, les gens qui ont une vie relativement lisse pendant la période du couple, il y a quand même cette promesse qui sous-tendait l'union, hein, la promesse de présence, la promesse de partage, la promesse d'acceptation, la promesse de souffrance commune, la promesse d'apporter des ressources, les mêmes dont je viens de parler, hein, l'écoute, le fait d'être là, le fait d'apporter des soutiens sous quelque forme qu'ils soient. On a cette idée que un couple, hein, c'est ce que je dis toujours, quand on le pousse à son paroxysme et qu'on arrive le jour du mariage, on a quand même un oui je le jure qui est là, pour le meilleur, pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et tatati et tatata, hein. Bon, je pense que ce discours-là, on l'a tous vu, entendu, on sait un petit peu de quoi il retourne, et là, pas vraiment, dans les faits. Donc il y a cette, encore une fois, injustice, douleur qui va naître de tout ça. L'autre idée, c'est que cette problématique que vous viviez au quotidien, vous, dans votre esprit, vous alliez en sortir, hein. Je devais régler ce problème. Effectivement, comme il est grave, comme il est dur, et qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un qui, entre guillemets, a toujours été à côté de moi, qui est censé être à mes côtés, censé me soutenir, et assez naturellement, je vais fournir toute l'énergie nécessaire pour régler ce problème, même s'il me fait souffrir, et même si j'ai effectivement des difficultés à l'affronter. C'est là que va être mon point de focus. Ce qu'on peut absolument comprendre, hein, si du jour au lendemain, on subit un licenciement, il va y avoir le fait d'essayer de se retaper, de se retrouver un petit peu soi, et puis derrière de rédiger son CV et d'aller envoyer ses lettres de motivation un petit peu partout pour reconstruire un petit peu tout ça. Il n'en reste pas moins que les jours où on n'a pas de réponse, ou les jours, où on cherche ce travail à envoyer des mails et où on n'a pas là non plus de retour immédiat, il y a cette souffrance, il y a cette douleur qui est là et qu'on va partager avec la personne qu'on a à côté de nous. L'argumentation, elle continue, hein, finalement, mon ex ne m'a pas laissé le temps, de sortir de cette crise. On peut pas non plus, Rome s'est pas construite en un jour, hein, on peut pas tout inverser, tout chambouler positivement dans sa vie alors qu'on vit quelque chose d'extrêmement difficile, et ça, il ou elle aurait dû le comprendre. C'est un petit peu ça aussi l'idée de l'engagement dans le couple. Donc nous, il y a encore une fois cette impression que on m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied, on m'a pas laissé me retourner, et puis en plus on sait que quand tout va bien, je suis capable d'être un partenaire beaucoup plus présent que je ne l'étais dans les derniers temps, parce que justement, j'ai quand même une excuse en béton armé. J'étais face à cette difficulté incroyable et je pensais que la personne à côté de moi le comprenait. Ce que ça nous donne comme image, c'est que la personne à nos côtés, notre ex, fait preuve d'un égoïsme incroyable en ne voyant que sa volonté première, que sa petite souffrance à côté de la nôtre qui est infiniment plus grande et qui est en plus renforcée par cette rupture amoureuse. Le dernier point que j'ai envie de partager avec vous dans cette argumentation intellectuellement valable, c'est que ça nous donne un petit peu l'image d'avoir été utilisé. Grosso modo, on sert à quelque chose quand on va bien et qu'on peut apporter des ressources à la table, hein. Quand on est ultra sympa, quand on est dans le partage, quand on sort à gauche à droite, mais dès que moi je vais un petit peu moins bien, et hop, on me laisse de côté et on se barre. Et ça, là non plus, c'est ni un phénomène de réciprocité, c'est pas égalitaire, c'est pas sympa, c'est égoïste, etc., etc., etc. Donc ce positionnement intellectuel-là, il est validé, il est tout à fait compréhensible. Maintenant, dans notre deuxième partie, on va parler de la réalité quotidienne qui est bien différente. Ce qu'il faut accepter, c'est que quand on souffre, on a un prisme d'analyse de la situation
qui, oui, on le sait, est un prisme qui est entièrement focalisé sur nous. Plus on souffre, plus on est égoïste. Alors attention, dans l'égoïsme, faut y voir la nature réelle du mot. C'est pas un jugement, c'est pas un qualificatif qui fait de vous une mauvaise personne. Mais la réalité est telle que quand on se pète la jambe, eh ben on a mal et pendant des semaines et des mois, on reste dans le canapé avec quelque chose qui nous lance, qui nous lance, qui nous lance, et que la personne face à nous soit obligée de nous faire à bouffer, de nous le monter, parce qu'il y a un étage entre la cuisine et l'endroit où comment dire, où on se pose sur son canapé et qui doivent tout faire en fait, hein, les courses, machin, etc., parce qu'on peut pas marcher pendant des jours et des jours, voire des semaines. Ça, on le voit un petit peu moins parce qu'on se dit quoi? On se dit bah ouais, mais lui, il a la chance de marcher. Et si ça sonne un peu réel, c'est parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 3 ans, je crois. Je me suis fait pour la deuxième fois une double entorse de la cheville. Si ça vous intéresse, il y a une photo sur Instagram de mon pied qui avait changé de couleur, qui était noir, violet, jaune, bleu. C'était du Picasso le bordel. Et effectivement, pendant des semaines et des semaines et des semaines, j'étais assis. Je pouvais plus bouger. Les nuits, c'était une horreur parce que t'as la couverture qui touchait le pied. Ah, ça faisait mal et tout, machin, etc. Et ma femme a absolument tout fait dans la maison parce que déjà aller aux chiottes, c'était une catastrophe, quoi. Et après, avec les béquilles, j'ai un étage, donc d'où l'image, c'était pas très très pratique non plus. Et je l'en remercie du fond du cœur, ma chérie, si tu regardes ça, sache-le. Mais l'idée, c'est véritablement ça, c'est que on est focalisé malgré tout sur le fait que ça lance, il y a cette souffrance, il y a cette douleur, et on n'a pas forcément tendance à voir la réalité de la personne qu'on a face à nous. Mais pour cette personne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des zones d'ombre. Comme je vous le disais, nous, a posteriori, surtout après la rupture, on se dit, la problématique de base, ce moment où j'étais au plus bas, où j'étais dans le mal, le pire des moments, je pense que j'allais m'en sortir, quoi. Voilà, il me fallait juste un petit peu de temps, peut-être de l'écoute, des ressources, etc. Mais c'était quelque chose qui, dans votre vision des faits, dans notre tête, était à durée déterminée, hein. Comme je vous le disais, on m'a pas laissé le temps. Ça, vous le savez, ça, vous en êtes persuadé, ça, vous le vivez. Mais la personne que vous avez face à vous, quand les jours s'accumulent, bon, je parle pas là effectivement de l'entorse, parce qu'on sait que physiquement, physiologiquement, elle va guérir à un moment ou à un autre. Donc tu vas remarcher et tu vas pouvoir aller faire les courses. Mais quand on est dans une forme de dépression, quand on vit un deuil, quand on est dans cette période où on se fait licencier, on ne sait pas si on va retrouver du boulot, en plus on sait que notre environnement est quand même relativement incertain, si on a des problèmes familiaux, des problèmes... On se doute que du côté de votre ex, que ça peut durer des semaines, des mois, voire potentiellement des années, ou même créer une espèce de, parce que c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers absolument partout, une crise existentielle, bref, quelque chose qui va vous rendre pas nécessairement imbuvable, mais pas forcément super agréable non plus au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quid des moments, finalement, où votre ex a dû supporter votre douleur sans que vous ne le sachiez ou ne puissiez le voir à sa juste valeur. Parce que, encore une fois, quand on a mal, et je parle pas de la douleur physique, mais on peut être dans une phase de tristesse, d'irritabilité, d'agressivité, sans véritablement s'en rendre compte, ou alors en ayant véritablement propension à s'excuser du fait d'être de la sorte, parce que je souffre, parce que j'ai mes problématiques, parce que j'ai ce truc énorme qui fait que... Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, un truc assez incroyable qui vous arrive, et tout à coup, comme je vous le disais, hein, le point de focus, c'est uniquement ça, et les gens autour, attends, j'ai pas le temps, laisse-moi, attends, je suis dans ce truc-là, ça me fait chier, je suis en panique, Je pense que c'est quelque chose qui est très commun, et on comprend que plus le problème de base est énorme, plus cet effet-là de mon environnement proche, je le laisse un peu de côté, voire je lui laisse aussi voir qui je suis vraiment, parce qu'il y a ça aussi, hein, la proximité avec une personne casse les barrières, les limitations, ça casse les inhibitions. Donc on est véritablement au contact de nos émotions avec ces personnes. Bref, on ne fait jamais autant souffrir que les personnes qui sont les plus proches de nous. Et c'est peut-être aussi ça que notre ex a vécu pendant ces moments-là. Et on a peut-être voulu vous apporter quelque chose et on n'a pas eu le retour, le remerciement, l'impression d'être utile, etc., etc. Donc si la souffrance crée de l'égoïsme, ça, j'en suis absolument bien d'accord, mais il faut aussi faire preuve d'empathie intellectuelle et se dire que la personne qui était face à nous, elle a
bah, elle a elle aussi souffert au cours de ce mécanisme, si vous voulez. Et la réalité quotidienne, bah, elle est certainement un poil différente que ce qu'on imagine, ce qu'on retranscrit après la rupture amoureuse. En tout cas, tout ça, ça nous permet d'arriver sur la troisième et dernière idée de cette vidéo, qui est le réel débat autour de la trahison. Que le sentiment de trahison soit présent, ça, c'est encore une fois tout à fait acceptable, humain, normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, on va sortir un petit peu de votre relationnel avec votre ex pour s'intéresser à ce qu'est l'être humain et ce qui le motive, peut-être pas depuis le jour de sa naissance, mais globalement, pas loin quand même. Ben, c'est la quête de son propre développement, c'est la quête de son propre bonheur, c'est la quête de sa propre évolution. On sait, et c'est d'une banalité absolue ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, on sait qu'on n'a qu'une seule vie et que le temps passe très vite. La question qu'on a le droit de se poser légitimement, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, ben, c'est pas finalement à l'antithèse de cette quête-là? Est-ce que je dois sacrifier mon bonheur au prix d'une aide à quelqu'un d'autre et au prix d'une certaine forme d'incertitude? Parce qu'encore une fois, vous pensiez, vous saviez, voilà, que vous alliez vous sortir de cette crise-là, de cette problématique-là, hein, au pire des moments. Mais votre ex le sait pas forcément, et comme on l'a vu dans la deuxième partie, c'est pas forcément ce qui lui a été renvoyé comme message dans le quotidien. Qu'à un moment ou un autre, on se dise que ça a un impact sur mon bonheur perso. Oui, c'est de l'égoïsme, bien évidemment, mais on est des animaux, hein, je veux dire très clairement, on est seul et on va mourir seul, hein, on sera tout seul enterré dans dans sa petite boîte ou dans sa petite urne, hein, si vous voulez. Donc il y a quand même cette idée que j'ai ma propre conscience, mes propres ressentis, que là-dedans, je veuille mon bonheur à moi. C'est peut-être moche à dire, mais le monde des Télétubbies, il n'existe pas, hein. On est véritablement dans cette idée-là. D'ailleurs, même l'amour est une valeur qui peut être débattue, parce que si on aime quelqu'un, c'est parce qu'en général, ou même toujours, hein, il ou elle nous renvoie une très bonne image de nous. On a l'impression d'être quelqu'un, d'être quelque chose, d'apporter, de contribuer, etc., etc., etc. Donc il y a cette idée-là que mon propre bonheur, je devrais le laisser de côté au profit d'une période de souffrance qui est donc indéterminée, dans laquelle je vais être, je vais être plutôt invisible, dans laquelle je vais pas servir à grand chose, puisque même si je suis là, bah toi tu le vois pas, tu es focalisé sur ta problématique, ce qu'on peut comprendre encore une fois et accepter à l'intérieur de nos têtes, mais dans nos cœurs c'est un petit peu différent. Donc est-ce que je dois sacrifier tout ça au profit d'une potentielle amélioration de l'autre? Et surtout, la question qu'il faut se poser, d'accord, trahison, etc., etc., mais comment ne pas accepter de notre côté que ce moment où on était dans la difficulté et qui a duré dans le temps a un impact sur ce qu'est l'amour. L'amour est une énergie. Si on renvoie l'imagerie de quelqu'un qui ne va pas bien, qui n'est plus capable de partager du temps, qui est moins capable de communiquer, qui est moins capable de donner, et je dis pas que c'est de votre faute, je dis pas qu'on aurait dû faire autrement, c'est pas ça la question, j'essaye juste d'analyser là, ce lien-là, ce ressenti-là, ces réflexions que votre ex a pu avoir à ce moment-là. Se dire qu'il y a eu un impact sur la façon dont on vous voit et la façon dont on vous aime, bah, je pense que c'est tout simplement extrêmement naturel. Moi, je suis toujours parti du point de départ de la théorie que l'amour est une énergie, quelque chose qui se nourrit au quotidien, qui se nourrit dans le rapport humain. Si on donne, s'il n'y a plus cette nourriture, s'il n'y a plus ce partage-là, que la personne à côté de nous se dise moi je n'y trouve plus mon compte et finalement c'est très dur pour moi aussi et ma vie j'ai pas envie qu'elle soit faite de difficultés et là on va être deux à souffrir plutôt qu'un, il vaut mieux que je m'en aille et que je te laisse gérer tout ça. Oui, encore une fois, injuste, dégueulasse, tout ce que vous voulez, intellectuellement parlant. Mais en termes psychologiques, en termes de ressenti, bah, c'est quelque chose de complètement humain. On n'a pas forcément envie au quotidien d'être l'infirmière ou l'infirmier des autres, d'être l'apporteur de solutions, surtout si on a l'impression que ces solutions ne sont pas utiles, ne créent pas une différence immédiate. Comme je vous le disais, dans l'amour, il y a l'image qu'on nous renvoie. Et exemple que j'ai cité des centaines et des centaines de fois, personnellement, j'ai vécu avec une personne qui psychologiquement allait très très mal, qui alors était diagnostiquée borderline et puis d'autres
d'autres trucs, qui a fait des tentatives de suicide, mais sincèrement, au bout d'un moment, bah moi j'ai fui, et c'est peut-être très lâche et c'est ignoble ce qu'on m'a dit, et ce que je le comprends, je l'entends, et j'ai culpabilisé à mort, bien sûr. Mais il y a un moment, moi, mon bonheur n'existait plus. Mon bonheur, c'était le fait de rentrer à la maison et de me dire «Ouh, elle est toujours en vie, c'est super!» J'exagère un petit peu, mais franchement, à peine. Je me rappelle de journées tout à fait lambda où je rentrais chez moi, elle était en position fétale sur le canapé à écouter Listen to Your Heart. Alors ça, c'est une chanson qu'elle écoutait tout le temps, qu'aujourd'hui, bah, je apprécie très très moyennement. À écouter ce genre de truc en pleurant, et quand je lui demandais bah, «Qu'est-ce qu'il y a?», elle me disait «Bah rien». Je me dis, bah la vache, j'ai pas hâte qu'il y ait quelque chose alors, parce que si ça c'est rien et c'est ton niveau normal de wouh, on est ensemble et tout va bien donc, j'ai pas hâte qu'on ait des problèmes, hein, très clairement. Et ça, c'est quelque chose où personnellement, l'image qui m'était renvoyée, c'est je sers à rien, quels que soient mes discours, quelles que soient mes idées, quel que soit mon positionnement. Franchement, voilà, elle a juste envie d'être dans sa souffrance. Et c'est peut-être un mauvais jugement de ma part. En tout cas, ça a eu un impact direct sur l'énergie présente qu'est l'amour. Et à la fin, bah, c'est difficile d'aimer quelqu'un qui nous reflète, qui nous renvoie juste de la souffrance, de la difficulté, etc. etc. Je sais que c'est dur à entendre, hein, ce genre d'informations, mais je pense qu'encore une fois, c'est très important pour ne pas simplement diaboliser l'autre. Oui, il ou elle a fait le choix de son bonheur. C'est un être humain qui peut lui reprocher quand finalement, bah, nous, ce qu'on proposait, c'était pas quelque chose de positif pour lui ou pour elle. Oui, il ou elle aurait pu attendre, créant ainsi une souffrance pendant ce temps-là, délitant le lien amoureux. Donc finalement, ce qu'on lui demande hein, intellectuellement, c'est souffre en silence, perds l'amour que t'as pour moi, et puis merde, fais en sorte qu'il revienne quand j'irai mieux. Dit comme ça, bah on peut percevoir que c'est pas nécessairement la manière dont les êtres humains fonctionnent. J'entends que certains d'entre vous me diront bah moi je l'ai fait, moi elle a souffert, il a souffert et je suis resté et tout va bien aujourd'hui. Je pense que d'abord c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on se ment un petit peu quand on dit ce genre de choses, et que deux, il y a très certainement eu des moments de gros doutes et des moments de grosse souffrance, et ça, je pense que c'est le fondement finalement d'une rupture amoureuse. Voilà pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez participer à l'amélioration de la chaîne avec les likes sur les vidéos, en vous abonnant et cliquant sur la petite cloche pour recevoir les contenus dès qu'ils sont disponibles, ou en rejoignant les VIP. Hein, vous le savez maintenant, il y a des boutons rejoindre un petit peu partout où vous pourrez bénéficier d'une vidéo par jour et de la possibilité d'influencer la programmation. Hein, vous avez un petit carré qui s'affiche avec une petite carte en bas à gauche de l'écran si je ne me plante pas, et vous avez, comme je vous le disais, des liens dans la description de cette vidéo. Voilà, il me reste à vous souhaiter une merveilleuse fin de semaine, une merveilleuse semaine prochaine, et on se retrouve donc jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!